Dans cette leçon, nous allons voir l'ajustement des contrôleurs par rapport donc aux bones sourcils qui ont été créés précédemment. Alors, on va d'abord commencer par créer des rectangles. On va commencer par créer un rectangle. Donc, on va ici dans le menu de création multiple, on va chercher rectangle. Bien sûr, il est beaucoup trop grand, l'axe du monde est placé ici. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va passer en mode polygonal, puis ensuite on passe en mode point, CTRL A, scale, donc comme d'habitude, on scale, puis ensuite on déplace ceci, et on va venir l'ajuster, le placer ici. Alors on va d'abord commencer par la partie de gauche, le sourcil de gauche, donc je vais encore le scaler un petit peu, je vais le déplacer vers le haut, puis ensuite ici vers la droite, je le mets comme ceci, donc ni trop petit ni trop grand. On va repasser en mode modèle. À la suite de ça, on va dupliquer donc ce rectangle en deux fois, donc ici, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Le rectangle 1, on va le déplacer, et le rectangle 2, on va le déplacer également. Vous voyez que c'est pas très pratique, parce que l'axe est toujours au centre du monde. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, le premier rectangle qui a été créé, rappelez-vous, on va dans le menu Mesh, Axis Center, Center Axis 2. Le deuxième, même processus. Et le troisième, idem. Ça, c'est quand même plus pratique pour déplacer les bones. Alors, je reviens sur ce que je faisais. On va le laisser de face. Je le déplace légèrement. Et le dernier, on le déplace aussi légèrement. Voilà. Donc, simplement, une fois de plus, pour avoir un accès facile et rapide, comme ceci. On va renommer tout ça. Donc, je vais sélectionner le premier, double-clic. Je vais l'appeler, le premier contrôleur, anime, underscore left, L, underscore sourcil, SRC, underscore A01, enter. Alors ensuite, on fait double-clic, copie, paste, celui-là, le deuxième, on le renomme B, et le troisième, paste, on le renomme C, enter. A, B et C. Très bien. Ces contrôleurs, on va changer bien sûr la couleur. Alors je vais les sélectionner ensemble, donc avec la touche Shift, je vais sélectionner les trois contrôleurs. Je vais dans Basic, je clique sur On et je vais changer la couleur. Donc je vais rester dans cette idée de rig automatique. Donc la partie bleue et la partie de gauche pardon est bleue, la partie de droite est rouge. Je vais faire la même chose. Je vais faire ceci. Je fais OK. Comme ça j'ai la partie gauche au niveau des sourcils qui est en bleu. Parfait. Alors ce que je vais faire également maintenant évidemment c'est au niveau de l'axe, on va placer l'axe du contrôleur exactement au même endroit que l'axe à la finalité du bones end ici. Donc je vais aller chercher l'outil snapping, touche P, voilà. Enable snapping, 3D snapping, axis snapping, parfait. Je vais le déplacer, ainsi. Toujours le même principe. Je repasse en mode point et je le mets un tout petit peu plus loin. Voici. Le deuxième, même chose. Je décoche le mode point. Je suis en snapping. J'active le snapping, nickel. Puis ensuite, je viens déplacer le tout. Alors attention d'être bien en mode sélection, hein, donc ne pas être en mode point.
comme ceci. Puis ensuite je déplace le tout. Et le dernier, je passe en mode sélection modèle, je déplace l'axe, comme ceci, je repasse en mode point et je déplace. Voici. Donc, on regarde le premier, le deuxième et le troisième. Parfait. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer un triangle, et ce triangle, évidemment, va nous servir de parent. Ce sera plus facile d'un point de vue accès rapide sur les contrôleurs pour soulever donc le sourcil gauche et le sourcil droit. Je vais passer en vue frontale. Je vais toujours rester en mode snapping. Je vais chercher le grid snapping. Et puis ensuite, je vais simplement créer un triangle. Je vais m'aider de la grille. Donc je vais passer en mode linéaire. Et puis ensuite, je vais, comme ceci, créer un triangle. Alors je vais essayer d'être cohérent. Voici. Et je vais remonter un tout petit peu. Je vais déplacer un peu celui-ci parce que c'est pas un vrai triangle. Parfait. Je vais renommer cette spline. Je vais l'appeler anim underscore left underscore sourcil src 01 enter. Je repasse en mode modèle. Puis ensuite, je vais simplement déplacer. Alors attention, on va à nouveau dans le menu Mesh, Axis Center, Center Axis 2. Et puis, on vient le mettre comme ceci. Donc, je passe en vue perspective. Et je vais déplacer ce contrôleur ici. Alors, l'axe, je vais essayer de le mettre plus ou moins au centre de tous les contrôleurs. Ici. Vous voyez. Et puis ensuite, avec la touche, avec le mode de sélection vertex, je vais le mettre à l'extérieur. Grâce à ça, l'axe est bien au centre du sourcil. Je vais également changer la couleur de ce contrôleur dans Basic On. Je vais reprendre la même couleur que les contrôleurs qui ont été ici créés. Alors, je clique sur ici Choose Screen Color avec la petite pipette et je viens chercher la couleur et je fais OK. Alors la suite de ça, on va linker les contrôleurs. Donc tous ces contrôleurs qui sont ici, on va les linker à le contrôleur anim underscore sourcil. Donc je fais ceci, je viens simplement déplacer. Et puis ensuite, de cette manière, j'ai bien donc une hiérarchie qui a été créée par rapport donc aux parents, c'est-à-dire le triangle qu'on a créé avec le T-spline. Ceci, nous allons créer un nouveau calque. Donc je sélectionne tous les contrôleurs, clic droit, et puis ensuite je vais dans Add to New Layer, double-clic, et je renomme ce layer contrôleur. Ce que je peux faire également, tant que j'y suis, c'est sélectionner également les autres contrôleurs, c'est-à-dire le contrôleur de la tête, avec la touche Shift, le contrôleur de la mâchoire et le contrôleur du cou. Et je glisse-dépose également ceci dans les contrôleurs, dans le layer contrôleur. Parfait. Alors ce que je vais faire aussi, c'est bien sûr une hiérarchie. Donc pour l'instant, il n'y a pas de hiérarchie. Donc je vais sélectionner tous les contrôleurs. Donc contrôleur anim du sourcil. Et je vais venir faire une hiérarchie avec linké dans le bones up jaw ici. Donc je vais simplement le glisser déposer. Je vais venir le mettre juste ici. Hop, voici. Donc c'est-à-dire que maintenant, quand je vais, par exemple, bouger le cou, eh bien on a tous les contrôleurs du sourcil qui bougent par rapport à ce que je viens de faire. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va bien sûr s'aider du magnifique outil Mirror. Donc je vais sélectionner une fois de plus tous les contrôleurs. Puis ensuite je vais dans l'outil Mirror, donc menu caractère, Mirror Tool. Et puis ben, je le laisse comme ça, hein. Donc depuis le début c'est ce qu'on utilise, hein, naming, left, right, parfait. Et je vais dans Tools, je fais Mirror.
Voilà, donc on a une nomenclature nickel. Donc là c'est bon. Je vérifie une fois de plus que tout est ok. Fait une anime, très bien. On est dans le jus jusque là. Rappelez-vous, ce qu'on va faire, c'est nettoyer bien sûr, évidemment, tout ce qu'on a fait dans les coordinates. Alors on peut les sélectionner tous en même temps. Alors vous pouvez cliquer par exemple ici sur les deux contrôleurs des sourcils parents. Puis ensuite, vous allez dans Edit, dans le menu Edit, Selection Runs, comme ça vous sélectionnez tout. Et dans les coordinates, même processus, Freeze All. Ça, on a nettoyé donc chaque coordinate au niveau de la translation, du scale et de la rotation. Ce qui nous reste à faire, bien sûr, maintenant, c'est ajuster, donc placer des PSR, donc des lignes contraintes PSR au niveau des contrôleurs. Donc les bonds doivent suivre les contrôleurs que l'on vient de créer. Pour l'instant, les bonds ne suivent pas du tout les contrôleurs. Alors comment ça fonctionne simplement? Eh bien, vous devez d'abord, auparavant, donc je vais peut-être hider le visage pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre ce que je suis en train de faire. Donc on a les bonds de part et d'autre. Donc je dois d'abord cliquer sur la finalité, le bounce end, et avec la touche Shift, ensuite sur le contrôleur, dans ce sens-là. Je vais ensuite sur le menu, dans le menu caractère, contrainte, et je viens chercher Add PSR Control. Alors qu'est-ce qui se passe simplement, c'est que quand je viens en mode transvite, que je viens bouger le contrôleur, le bounce suit parfaitement. Donc je vais faire un petit cut dans le Camtasia, vous faites la même chose pour tous les contrôleurs que l'on a fait ici, et vous faites le même processus, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve à la suite des contraintes qui ont été appliquées sur chaque bounce end. Donc maintenant, si je prends par exemple celui-ci, on a tous les bounce du sourcil droit qui suivent le contrôleur parent, et la même chose pour le sourcil gauche. Parfait. Nous avons également, n'oubliez pas donc la sélection ici, le contrôleur, sélection multiple. On est bien dans les contrôleurs. On est toujours dans ce module, donc au niveau des contrôleurs, on est dans le juste également. Nous en avons fini donc au niveau des contrôleurs des sourcils pour cette leçon.